Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour broder ce premier petit oiseau de notre challenge cœur d'oiseau voyageur. J'ai sorti le matériel, le petit cœur que j'ai préparé avec les morceaux de tissu appliqués, quelques perles pour les yeux, mon fil, mon aiguille et mes ciseaux à broder. Installer l'oiseau dans un tambour, ce sera plus facile pour les débutantes, mais vous n'êtes pas obligé évidemment. J'ai aussi également reporté les petits traits ici pour la branche et ainsi que ceux de l'intérieur des ailes. Et tout cet oiseau, le point star, ça va être le point de chaînette. Alors, on va l'utiliser pour faire le bord de l'oiseau. Alors, j'ai pris mon fil, je pique tout au bord du corps de l'oiseau, dans le tissu violet. Ensuite, je tire mon fil, je repique au même endroit et je ressors quelques millimètres plus loin. En maintenant ma boucle vers le bas pour faire une première boucle. Alors là, je tire le fil vers moi. On essaye de toujours travailler avec le fil vers soi. Ça permettra de former des boucles beaucoup plus régulières. Et ensuite, je repique là où je suis sortie, à l'intérieur. Et quelques millimètres plus loin, je ressors à l'intérieur de la boucle pour faire mon point de bouclette. Juste sur le bord du tissu. Et ainsi de suite, tout au long. Pour faire l'aile, on va faire également du point de chaînette. Là, je voulais vous montrer un petit peu l'arrivée dans ce petit coin-là. Sur cette pointe de l'aile, on jette un dernier point sur l'aile. Donc, comme toujours, on rentre à l'intérieur de la boucle. Et là, on va en faire un petit dernier qui va s'aligner dans cet axe-là. Et ensuite, on va repartir dans l'autre sens en repiquant dans celui-là. On fait tourner le tambour pour toujours faire les points de chaînette dans le bon sens. Et c'est reparti. Je m'arrête là pour vous montrer comment on arrête une coudée de fil. Quand il reste presque plus de fil, on va aller faire un dernier point ici et faire un nœud derrière. Et de la même façon, on reprendra à l'intérieur de la boucle pour continuer à dessiner tout le tour de l'aile. Quand on a terminé un point de chaînette, pour fermer le point de chaînette, on va passer sous le premier point et repiquer à l'intérieur ici du point de chaînette. Ensuite, on va continuer pour terminer tous ces endroits-là. Le deuxième point, c'est la chaînette surjetée. C'est une variante du point de chaînette. On va sortir sur le côté du point et on va passer sous chaque point de chaînette. Comme ceci. Alors là, j'ai choisi un petit fil brillant. Et je vais de chaînette en chaînette. J'avance.
en passant par le chat. Pour ne pas se prendre dans le tissu. Donc c'est quelque chose d'assez rapide qui donne un autre aspect. C'est une variante. On peut aussi surjeter un seul côté de la chaînette et on avance progressivement. On va maintenant passer au point arrière pour faire ici les petites branches et les pattes de l'oiseau. Alors, ici, je commence en avant et je sors et je reviens en arrière à la base de la feuille. Puis, je vais au point suivant. Et je vais repiquer en arrière au point de sortie précédent. Ainsi de suite. Jusqu'en bas. On va maintenant passer au quatrième point qui est le point de bouclette. Alors c'est la même base que le point de chaînette, c'est-à-dire que je sors à un endroit, je repique au même endroit en maintenant avec mon pouce le fil sur le côté et je vais venir piquer au bout, ici, à l'intérieur de la boucle et tirer pas trop fort pour former une boucle. Et je repique tout de suite derrière, ou si je veux donner un petit effet épi, je pique un peu plus loin. Ensuite, je vais repiquer à la première intersection entre deux points arrière. Je repique au même endroit, puis au point. Et tout de suite après, je vais en faire ici, tout au long de cette petite branche, et également ici, pour faire les pétales de la fleur. Le cinquième et dernier point, il s'agit du point de nœud. Alors, vous allez piquer au centre de la fleur, tenir le fil avec votre main opposée, maintenir l'aiguille de façon horizontale et tourner une fois, deux fois, trois fois, moins si le fil est plus gros, plus si vous voulez un tour de plus, et vous allez repiquer au même endroit, maintenir avec le pouce le fil un peu tendu et lâcher au dernier moment. Et ça va vous faire un point de nœud. L'oiseau est presque fini, il vous restera juste à coudre ici une perle ou un bouton pour faire l'œil, à faire le bec en lançant de la pointe du bec à la base quelques points lancés, ainsi que ces petites tiges de fleurs que vous pourrez faire au point arrière, comme je vous l'ai montré sur la branche ici, vers le bec. La broderie du premier cœur d'oiseau est maintenant terminée. On se retrouve vendredi ou samedi pour la seconde avec le deuxième cœur d'oiseau et d'autres points. En attendant, brodez bien!